Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dépression nerveuse, effet et cause, remède. Avant de lire ce que j'ai à vous dire, j'ai eu quelques années une forte dépression et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit tout ce qui m'arrivait, donc psychologiquement, tout ce qui venait dans ma tête. Je commençais à noter, mais je ne trouvais pas au début les solutions. Donc je vais vous expliquer les parcours et vous allez voir, Inch'Allah, c'est vraiment une méthode vraiment réelle, puisque je l'ai fait pour moi et ça a marché. Donc je vais commencer. La personne, lorsqu'elle arrive à un âge de la maturité, doit le bien et le mal, car ces deux couples sont en opposition permanente, jusqu'à la fin de la vie de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre glorieux, j'ai créé l'homme pour une vie de lutte, lutter le bien contre le mal. La personne se construira dès qu'elle aura sa personnalité primaire ou meilleure, si elle tend au bien ou mauvais, ou si elle tend au mal. Le remède pour une personne très malade. D'abord, demander pardon à Allah. Deuxièmement, directement aller à la mosquée pour répondre, ça veut dire que c'est le contact avec l'hôpital. Troisième, parler avec les mominines. Quatrième, invocation. Cinquième, lecture ou écoute du Coran. Sixième, essayer de pleurer. Septième, être patient. Et le tout avec sincérité. Ces 7 points que je viens d'énumérer, ce sont les antibiotiques pour le cœur très malade, voilé et noirci par les péchés. C'est normal car on a coupé les ponts avec Allah. Même si la personne prie, je m'explique. Tant que la personne continue dans ses péchés, il ne verra pas la lumière. Effet du diable, lorsque la personne demande pardon sincèrement et est dégoûtée de sa vie et de son comportement immoral, la personne a un dédoublement de personnalité. C'est comme si elle se coupait en deux. En vérité, c'est le cœur très malade qui montre sa souffrance et qui demande son médicament. Toujours en lutte permanente, ce qui se passe, c'est une guerre dans le cœur entre le bien et le mal. Shaitan envoie ses armées pour tromper le croyant. Allah envoie sa lumière dans le cœur très malade. C'est pour cela que la personne souffre atrocement. Première attaque du Shaitan. Le démoraliser, angoisse, lui remettre ses péchés devant lui. Les péchés que la personne a fait lorsqu'il était sous l'emprise du diable. Bien sûr, l'emprise psychologique. Deuxième attaque, te faire angoisser de la mosquée, des frères pieux et même de ta famille. Troisième attaque, agressivité. Sache que chaque personne forge sa personnalité lorsqu'elle soit croyante ou non. Jusqu'à là, tout est à peu près normal. Si la personne vit la vraie vie. Après, Shaitan lui souffle de mauvaises choses pour l'éloigner de son Seigneur. Pourquoi? Shaitan essaye de prendre le contrôle de la personne. Deuxièmement, ne pas connaître son Seigneur. Et troisièmement, avoir confiance en Shaitan. Mais n'oubliez pas qu'Allah, par sa miséricorde, a fait naître chaque enfant dans la fitra. C'est pour cela que l'on dit, il y a du bien en chacun de nous. Après, lorsque l'enfant acquit tous ses sens et comprend le monde qui l'entoure, la personne forge sa personnalité. Tant que la personne se tient dans la ligne de conduite, tout est bien, tout est bon. Il n'est pas un danger pour la société. Dès qu'il dépasse les limites de conduite, alors là, il devient un danger pour la société ou pour lui-même et il est arrêté, enfermé ou même tué. Dans un schéma que j'ai noté dans un petit livre, arrêté c'est vol, agression et d'autres méfaits. Enfermé, c'est la folie à cause de la dépression. Et tué, il peut devenir un criminel, danger pour lui-même, suicide. Il peut se suicider. Ce genre de personnes sont des marionnettes du diable. Mais ça ne suffit pas, même si la personne a une ligne de conduite irréprochable. Exemple, bon père de famille, athée, travailleur, honnête, il est la proie du Shaitan. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Allah et il ne le connaîtra jamais. Le vrai bonheur, ce genre de personne vit un faux bonheur basé sur le temporel et le matériel. Donc, il ne suffit pas d'être honnête pour aller au paradis. Remède, connaître son Seigneur. Attaque du Shaitan veut prendre la personnalité de la personne. Ce qui se passe dans la tête de la personne, des folies psychologiques et des angoisses.
Remède. La personne ne doit pas paniquer. Ne jamais passer à l'acte, patience et dhikr. Dhikr, ça veut dire les invocations. Beaucoup parler avec les pieux pour que Shaitan ne prenne pas le contrôle de ton cerveau. Connaître son ennemi, Shaitan. Lorsque la personne est attaquée psychologiquement, rester calme premièrement et deuxièmement, invoquer son Seigneur avec le dhikr. Les armées de Shaitan souffrent atrocement parce qu'Allah envoie ses armées avec du feu. Shaitan envoie encore ses attaques, mais de plus en plus faibles, tandis que le musulman sincère devient plus confiant et commence à connaître son Seigneur. Jusqu'à un moment où tu ne le sens plus, et à ce moment-là, ton cœur est redevenu saint, et après, à demander et remercier Allah. Shukr. Jusqu'à la mort. Pourquoi? Mais parce que le chemin du diable fait peur, il est sombre et étroit. Et Allah, par sa miséricorde, t'en a sorti, alors tu es heureux de ta nouvelle vie. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas, c'est comme le vivant du mort. Ne sois pas otage de Shaitan, ce qui veut dire qui prend le contrôle de ton cerveau, car là tu seras une proie facile. N'oublie pas que c'est toi le chasseur et non lui. Alors chasse-le. Souviens-toi directement de ton Seigneur, invoque par le dhikr et ses 99 plus bons noms, et tu seras toi qui prendras ta destinée. Ne perds pas ta personnalité primaire, sois toujours toi-même lorsque tu es démoralisé. Pense à la promesse d'Allah, le paradis avec ses vierges d'une égale beauté, ses palais, ses ruisseaux et ses nourritures. N'oublie pas que tout effort mérite salaire. Allah a dit dans son glorieux livre, après la difficulté et la facilité, je vais te montrer le schéma d'une personne dominée par le shaitan et ses armées. Donc le schéma, c'est un dessin facile. La guerre, le stress, la peur, les faiblesses, la haine, le doute, immoralité, la tricherie, tout ça ce sont des maladies du diable. Ne suivez pas le pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. C'est pour cela qu'on doit lui faire la guerre et non la paix. Pas de pitié, n'oublie pas que la mosquée, c'est l'hôpital. Les médecins sont les fidèles, pieux conseillers. Les spécialistes sont les savants. Les médicaments sont la patience, la sincérité, le pardon. Le dhikr, les invocations donc, le Coran et la sunna du prophète. N'oublie pas que le prophète a dit que la prison du croyant c'est dunya et le paradis du mécréant c'est dunya. N'oublie pas qu'une prison c'est limité et qu'il faut écouter les directives des chefs. Sache qu'en prison tu es surveillé et tu n'es pas libre jusqu'à la libération. Après c'est la vraie vie. En goûtant à leur paradis limité, on a été touché par les maux du monde. Et c'est pour cela que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombée bien bas, très bas, à cause des cœurs très malades. Comment se fait-il qu'un bébé qui ne sait pas encore parler et comprendre le monde qui l'entoure peut-il appeler sa maman, car pour lui c'est sa protection, son réconfort. Allah, que dire d'Allah, le roi des rois? Shaitan nous a trompés et a trompé une grande partie de l'humanité, mais grâce à Allah, lorsque tu sors des ténèbres à la lumière, tu es comme un chevalier prêt à le combattre, lui et ses armées. Allah nous a dit dans son glorieux Coran que Shaitan est faible, il sait et ses ruses ne valent rien. Maintenant, avec le recul, j'ai compris grâce à Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû pendant 13 ans apporter l'unicité aux gens. Pourquoi? Car l'unicité d'Allah doit toucher les cœurs malades. Et après, tout est devenu réalisable. Lorsque le cœur est saint, regarde comment l'islam a pris de l'expansion dans le monde, que chacun fasse sa recherche personnelle. Tout sera facile car maintenant tu connais ton vrai Dieu. Allah nous a dit dans son Coran glorieux, si vous dites que vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer et vous effacer vos péchés. Allah, par sa grandeur, a mis deux sciences, la science terrestre et la deuxième, la science céleste. L'important de ces deux sciences, c'est la science céleste. Cette science vient des prophètes apportée aux gens doués d'intelligence. La première science terrestre servira à l'humanité et la deuxième science céleste servira le croyant dans ce monde et dans l'au-delà. Sans cette science céleste, on est foutu, on sera la proie de tous les dangers. Toutes ces maladies psychologiques
due à Shaitan, les gens par manque de confiance en leur Seigneur se pressent chez les médecins qui ont acquis la science terrestre, mais en fin de compte, c'est comme un cercle vicieux, la personne n'a pas de vraie solution. Regarde les statistiques dans le monde, le meurtre, les agressions, le suicide ne vont qu'en augmentant. La science terrestre pour les comportements mentaux dépressifs, ils n'ont aucune solution à part des antidépresseurs, drogue. C'est l'histoire du malade qui veut soigner un autre malade. La science céleste est la seule solution actuelle pour retirer tous les maux de la terre. Solution, je l'ai testé sur moi, j'étais dépressif, grâce à Dieu, j'ai compris que j'avais besoin de la science céleste. Remède, premièrement, faire les 5 prières, contact avec la créature au Créateur. Deuxième, baisser le regard devant les femmes. Très très important, garder sa personnalité pour que Shaitan n'ait pas emprise dessus. Quatrième, beaucoup de dhikr, beaucoup d'invocations. Cinquième, beaucoup de patience. Lorsque la personne sent un petit moment de bien-être, qu'il continue sur ce chemin, parce que c'est le chemin de la guérison. Sixièmement, fréquenter les gens pieux. Septièmement, noter le mal qui touche la personne pour pouvoir en parler avec des gens sincères. Effet du Shaitan, mal-être, maux de tête, angoisse. Dès que ça vient attaquer directement Shaitan et ses armées par le dhikr, par les invocations, n'oublie pas que si tu souffres, lui, il brûle. N'oublie pas que c'est toi qui t'es mis dans le pétrin et qu'il te faudra de la patience pour gagner le bonheur. Participe à des groupes de frères et parlez entre vous sur le monde qui t'entoure pour que Shaitan ne t'isole pas. Mosquée, maison, il faut bouger. À ce moment-là, tu prouves que tu as confiance en Dieu et non à Shaitan. N'oublie pas que c'est toi qui dois chasser Shaitan et pas le contraire. Allah a dit dans son glorieux livre, « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Ne sois pas un outil de Shaitan. Allah nous a dit que si on excelle dans les bonnes œuvres et craint son Seigneur, Allah sera les yeux avec quoi on voit, les oreilles avec quoi on entend et les pieds avec quoi on marche. Donc, à ce moment-là, on est sur le chemin du paradis. N'oublie pas que dans ta prière du monde, tu demandes à ton Seigneur 17 fois par jour, guide-nous vers la Sirat. Donc le Sirat, c'est le chemin droit. Tu le demandes combien de fois? 17 fois par jour. Alors sache qu'Allah t'a entendu. Sadaqallahu al-Adim. Et je vous jure que c'est un ami sincère qui a testé ça sur lui et ça a vraiment marché et ma vie a bien changé, alhamdulillah. C'est que j'ai eu cette dépression en 2008. En un mois, donc j'ai noté et tout, je cherchais mes repères et tout. Donc à ce moment-là, donc j'ai pris des antidépresseurs pendant 10 mois, mais avant cela, je voyais déjà clair. Donc en un mois ou deux, j'étais déjà bien. Mais j'avais besoin encore de ces antidépresseurs parce que j'avais les pulsions qui venaient, donc j'étais un peu agressif et j'avais besoin de ça pour me reposer psychologiquement. Mais après 10 mois, j'ai plus pris. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été réel, naturel, sans drogue, sans rien. Je suis bien sain de corps et d'esprit. Donc les gens qui prennent des antidépresseurs toute une vie, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Et si tu as vraiment confiance en Allah, tu ne dois pas prendre ces genres de trucs. Et je l'ai testé, c'est réel. Ça va te faire même des économies. L'argent que tu allais donner pour les médicaments, donne-les pour les pauvres. Ils seront bien contents d'avoir cet argent. صدق الله العظيم.